Chers étudiants, bonjour. On est toujours dans notre cours de programmation 2, dans sa deuxième partie qui concerne l'implémentation des types de données abstraits. Alors, après avoir vu les listes chaînées, les piles et les fils, il est temps cette fois-ci de découvrir les arbres. Alors, les arbres sont des structures arborescentes qui sont utilisées dans plusieurs domaines. On peut citer le codage, les systèmes de gestion de bases de données et aussi l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y en a d'autres domaines où on peut se servir des arbres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Donc, tout simplement, un arbre, c'est une structure de données arborescente qui peut se définir d'une manière récursive. On va voir comment. Donc, prenons un titre d'exemple. Cet arbre qui représente l'espace de stockage d'un ordinateur. Donc, un ordinateur dispose ici, pour cet exemple, 3 espaces de stockage. Dans chaque espace de stockage, on peut avoir des dossiers, des sous-dossiers et des fichiers. Donc, vous pouvez remarquer que l'espace de stockage de cet ordinateur est représenté sous forme d'un arbre, et chaque élément de l'arbre peut être aussi représenté par un arbre, et ainsi de suite, d'où la récursivité de la définition d'un arbre. Donc, un arbre, c'est un ensemble de sous-arbres. Très bien. Maintenant, on doit se mettre d'accord sur un ensemble de termes qu'on va utiliser dans notre cours. D'abord, chaque élément de l'arbre, on l'appelle un nœud. Donc ici, vous avez un arbre, il est composé d'un ensemble de nœuds. Très bien. Ces nœuds sont reliés entre eux, soit par des relations d'ordre ou bien d'hierarchie, tout simplement. Donc ici, on parle de relation père-fils. Si je prends ce nœud-là, il a un père qui est celui-là, il est supérieur, c'est le sens supérieur hiérarchique, et il peut avoir des fils que vous avez ici. Très bien. Il y a aussi la racine. Qu'est-ce que c'est que la racine? C'est un nœud, mais qui n'a pas de père. Et d'ailleurs, le premier élément dans un arbre s'appelle la racine. Il y a aussi le concept de nœud interne. Alors, un nœud interne, c'est un élément de l'arbre qui dispose d'au moins un fils. Donc ici, dans ce schéma, vous pouvez constater qu'il y a ici un nœud interne, ça aussi c'est un nœud interne. Et bien sûr, la racine aussi, ça remplit cette condition, donc la racine aussi c'est un nœud interne. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les feuilles, donc vous pouvez déjà comprendre qu'une feuille, c'est un élément aussi de l'arbre, mais qui ne dispose pas de fils. Très bien. Parfois, on les appelle aussi des nœuds externes. Parfois. Très bien. Maintenant, on va passer pour voir un ensemble de critères qui permettent de distinguer les arbres. On va commencer par l'arité d'un arbre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arité d'un arbre? L'arité de l'arbre, c'est le nombre de fils qu'il possède. Donc, un arbre dont les nœuds ne comporteront qu'au maximum n fils sera d'arité n. Et on parle d'un arbre NR. Donc, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un nombre maximal de nœuds, ou bien de fils, que peut avoir un nœud dans un arbre. Très bien. Donc, je vais vous donner un exemple, juste pour l'explication. Donc, regardez avec moi ici. Donc, si je prends un arbre qui contient un ensemble de nœuds, voilà, je peux avoir un arbre comme ça. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Très bien. C'est un arbre. Donc, si je vous pose la question, quelle est l'arité de cet arbre? Alors, j'ai dit par définition qu'il s'agit d'un nombre maximal de fils que peut avoir un nœud. Alors, regardez pour la racine, il dispose de combien de fils? 1, 2, 3. Si je prends par exemple le B, il a 1, 2. Si je prends le C, il a un seul. Pour le D, il n'a pas de fils. Pour le G, il a H et I. Il a 2. Donc, le nombre maximal de fils que peut avoir un nœud, c'est 3. Donc, l'arité ici, l'arité de cet arbre, c'est 3. Très bien. Alors, vous avez bien compris qu'il s'agit d'un nombre maximal, pas un nombre minimal. On parle du maximum. Donc, il y a un cas particulier, c'est l'arbre binaire. Donc, les nœuds ont un maximum de fils. Fils gauche et fils droit. On parle d'un arbre binaire. Il y a un autre concept qui dérive de cette caractéristique, c'est le degré.
Alors, le degré d'un nœud, c'est le nombre de fils que possède ce nœud. Là, de même, si je vous pose la question ici, quel est le degré de B? Il suffit de compter le nombre de ses fils. Donc, vous avez E et F. Donc, le degré de B, c'est égal à 2. Très bien. Alors maintenant, on va voir deux autres critères qui caractérisent l'arbre. Donc il y a d'abord la taille et il y a la profondeur. Alors qu'est-ce que c'est que la taille d'un arbre? Donc tout simplement, la taille d'un arbre, c'est le nombre de nœuds internes qui le composent. Nous avons déjà défini qu'est-ce que c'est qu'un nœud interne. Donc un nœud interne, c'est un élément de l'arbre qui dispose d'au moins un fils. Donc prenons l'exemple que nous avons en bas. Donc ça c'est un arbre. Quelle est la taille de cet arbre? Donc il suffit de compter les nœuds internes. Donc ici c'est un nœud interne, A, B et C sont deux nœuds internes, donc 1, 2, 3 et 4. Le reste, ce sont des feuilles. Donc la taille de cet arbre, c'est 4. Alors pourquoi nous avons éliminé les feuilles? Parce que les feuilles ne sont pas des nœuds internes. Maintenant, un autre critère, c'est la profondeur, ou bien la hauteur. On parle ici de la hauteur d'un arbre. Alors qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un arbre? Donc, la hauteur d'un arbre, c'est la plus grande hauteur de ses nœuds. Donc, si je veux calculer la hauteur d'un nœud, c'est la distance en termes de nœuds par rapport à l'origine. Alors, par convention, la racine est de profondeur 0. Ici, vous avez la racine. Quelle est la distance? En termes de nœuds de la racine par rapport à la racine, c'est 0. Donc, la hauteur de A, c'est 0. La hauteur de B, c'est 1. La hauteur de D, c'est 1, 2. La hauteur de E, c'est 1, 2, et ainsi de suite. Donc, quelle est la hauteur de H? Donc, c'est le nombre de nœuds qui le séparent de la racine. Vous avez 1, 2 et 3. Très bien. Donc, si je prends par exemple ici le F, donc la profondeur de F, c'est combien? Donc, vous avez 1, 2. Donc voilà, c'était la profondeur. Donc si je reviens de l'exemple de tout à l'heure, regardez avec moi ici, quelle est la hauteur de H? Alors il suffit de compter les nombres de nœuds, bien le nombre de nœuds qui le séparent de la racine. H, donc vous avez 1, 2 et 3. Donc la hauteur de H est égale à 3. Très bien. Alors maintenant, si je veux calculer la hauteur de l'arbre, je peux le faire d'une manière récursive en calculant le maximum entre les hauteurs de ces nœuds. Donc la hauteur d'un arbre est le maximum des hauteurs de ses fils. Alors, on focalise beaucoup sur la hauteur parce que c'est un repère de performance. Ça nous donne une idée sur le temps de parcours de l'arbre et aussi le temps de recherche qu'on peut effectuer sur un arbre. Maintenant, nous allons distinguer trois types d'arbres binaires. Il y a l'arbre binaire localement complet, l'arbre dégénéré et l'arbre binaire complet. Alors, un arbre binaire localement complet, c'est un arbre binaire dont chacun des nœuds possède soit 0, soit 2 fils. Alors, prenons l'exemple que vous avez en bas. Donc, pour le nœud A, qui est la racine, il a 2 fils. Pour C, il a 2 fils. Et pour les feuilles, ils ont 0 fils. Donc, tous les nœuds internes dans un arbre localement complet doivent disposer de 2 fils. Très bien. Nous avons retrouvé une relation entre le nombre de feuilles et la taille de cet arbre. Elle est la suivante. Donc, un arbre binaire localement complet de taille n aura forcément n plus 1 feuilles. Et vous pouvez bien sûr vérifier ici quelle est la taille de cet arbre. Rappelez-vous, la taille de l'arbre, c'est le nombre de nœuds internes qu'il dispose. Donc ici, quelle est la taille de l'arbre? 1, 2. Donc, la taille de cet arbre, c'est 2. Alors, combien aura-t-il de feuilles? Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, regardez ici, vous avez 1, 2, 3 feuilles. Très bien.
On passe à un autre arbre, c'est l'arbre dégénéré. Alors, dans un arbre dégénéré, chaque nœud ne peut disposer qu'un seul fils, à part les feuilles bien sûr. Donc ici, vous avez A qui dispose d'un fils B, B dispose d'un fils C, et C dispose d'un fils D. D c'est une feuille, donc il n'a pas de fils. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose que nous avons déjà vu dans le cours? Exactement, c'est une list chain. Donc un arbre dégénéré, il est sous forme d'une list chain. Un troisième type d'arbre binaire, c'est l'arbre binaire complet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire complet? C'est tout arbre qui est localement complet et dont toutes les feuilles ont la même profondeur. Alors, tout à l'heure, nous avons dit qu'un arbre binaire localement complet, c'est un arbre où les feuilles, où les nœuds internes auront deux fils. Maintenant, on rajoute une autre condition, c'est que toutes les feuilles doivent avoir la même profondeur. Nous avons dit que la profondeur, c'est le nombre de nœuds qui séparent le nœud de la racine. Alors, les feuilles ici dans un arbre binaire complet doivent avoir la même profondeur. Prenons cet exemple-là. Regardez pour la feuille B. Quelle est sa profondeur? 1, 2. La même chose pour F. 1, 2. La même chose pour E, F et G. Et les nœuds internes auront deux fils. Donc, le A, il a deux fils. Le B, il a deux fils. Et le C, il a deux fils. D'où toutes les conditions sont remplies. Donc, nous avons un arbre binaire complet. Alors, aussi pour ce genre d'arbre, nous avons constaté une relation entre la hauteur et le nombre de nœuds. Alors, le nombre total de nœuds de cet arbre est égal à 2 à la puissance h plus 1, le tout moins 1. Donc, si je connais la hauteur de l'arbre, je peux reconnaître facilement le nombre de nœuds de cet arbre. De ce type, bien sûr, un arbre binaire complet. Donc, vous pouvez le vérifier. Ici, la hauteur de l'arbre, c'est 2. Donc, 2 à la puissance 2 plus 1. Donc, c'est 2 à la puissance 3, ça fait 8. Moins 1, ça fait 7. Ça nous donne le nombre de nœuds de cet arbre. Donc, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons vu l'ensemble des critères qui caractérisent les arbres. Maintenant, on va passer à l'implémentation. Comment peut-on implémenter un arbre binaire? Alors, nous avons dit qu'un arbre, c'est un ensemble de nœuds. Donc, si j'arrive à représenter le nœud, j'ai pu représenter l'arbre. Alors, comment je peux représenter le nœud? Avec une structure ou bien un enregistrement qui contient au minimum 3 champs. D'abord, on a besoin d'un champ qui précise l'information. Et nous avons besoin de 2 autres champs qui représentent les pointeurs pour les sous-arbres gauche et les sous-arbres droit. Donc ici, un nœud est une structure qui contient au minimum 3 champs. Un champ contenant l'élément du nœud, c'est l'information la plus importante. Et vous avez les deux parties, fils gauche et fils droit. Donc ces deux fils sont en fait des arbres, comme nous l'avons déjà vu dans la définition de l'arbre. On les appelle généralement les sous-arbres gauche et les sous-arbres droit. Alors voilà, ici vous avez la structure qui représente un nœud de l'arbre et qui sera utilisée pour représenter un nœud. Donc ici la structure, il est composé de 3 champs. Le premier champ c'est la partie info. Les 2 autres champs ce sont des pointeurs sur des sous-arbres. Donc fils gauche et fils droit. Donc un arbre c'est un pointeur sur un nœud de cette structure. Donc, vous avez aussi la représentation graphique. Donc vous avez la racine ici qui est 5. Et vous avez 2 sous-arbres ou bien 2 fils. Vous avez le fils gauche et le fils droit. Donc les 3 champs de la structure sont représentés ici. Vous avez la partie info et les 2 pointeurs qui pointent sur les fils de cet arbre. Maintenant, si je veux représenter un arbre NR, tout à l'heure c'était la représentation pour un arbre binaire. Et dans un arbre binaire, nous avons 2 fils pour chaque nœud au maximum. Donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, si je veux représenter un arbre NR, il y a 2 cas de figure. Soit je connais le nombre maximal de nœuds, ou bien de fils que peut avoir un nœud,
soit je ne le connais pas. Alors, pour le premier cas, si je connais le nombre de fils, il suffit d'utiliser un tableau. Sinon, si je ne connais pas le nombre de fils, je dois utiliser une liste chaînée. On va voir les deux solutions possibles. Donc maintenant, commençons par l'implémentation des arbres linéaires où on connaît le nombre de fils. Et si on prend l'exemple de 4 fils pour chaque nœud, on va utiliser une structure avec une partie information et un tableau de pointeurs sur arbre. Rappelez-vous qu'un arbre, c'est un pointeur sur un nœud. Donc, puisque nous avons 4 fils pour chaque nœud, donc on va utiliser un tableau avec 4 éléments de type pointeur sur arbre. Voilà, ça c'est la représentation graphique de ce genre d'arbre. Donc nous avons la racine, qui contient deux parties, la partie info et la deuxième partie des pointeurs se forme d'un tableau, donc un tableau de 4 éléments. Chacun pointe sur un fils. Ici nous avons 3 fils, le quatrième est à nul, puisqu'il n'y a pas le quatrième fils. Très bien, donc ça c'est dans le cas de 4 fils. S'il s'agit de 5 ou 6, il suffit de changer la taille du tableau en adoptant le nombre maximal de fils. La deuxième solution consiste à utiliser une liste chaînée pour la liste des fils. Alors ici, nous avons la structure qui représente un nœud de ce genre d'arbre. Donc ça contient deux parties. Il y a la partie information et il y a la liste chaînée qui représente l'ensemble des fils de chaque nœud. Alors, cette liste chaînée, comment on peut la représenter? Alors, il est représenté sous forme d'une cellule. Donc, un ensemble de cellules qui sont liées par des pointeurs. Alors, que contient cette cellule? Il doit contenir d'abord le fils qui est sous forme d'un arbre lui-même. C'est un pointeur sur un nœud. Et il doit contenir la partie suivante. C'est un pointeur sur une autre liste. Donc, d'où nous avons ici une récursivité mutuelle. Alors, la structure nœud fait appel à liste et liste fait appel à cellule. Donc, une liste, c'est un pointeur sur cellule et un arbre, c'est un pointeur sur nœud qui utilise la liste. Donc, dans ce cas de figure, il y a un peu de complexité à gérer et à faire attention. Mais bien sûr, dans la suite de ce cours, nous allons nous focaliser uniquement sur les arbres binaires.